Dimitri Pavlenko. On passe à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec l'homme du jour. Oui, son sacre est arrivé un peu tard pour les quotidiens français, mais de l'autre côté de l'Atlantique, le New York Post a bricolé à la hâte une en son honneur. Sur cette superbe photomontage, il triomphe, les bras levés, tenant une faucille et un marteau. Red Apple, c'est le titre du quotidien américain. Et quelque chose me dit que l'on n'a pas fini d'entendre parler de ce Zoran Mamdani, le rouge. Après Zoran from New York, Rachidov, Paris. Elle n'a rien de communiste et elle a de bonnes chances de succéder à Anne Hidalgo dans un peu plus de 4 mois à la mairie de Paris. C'est ce qui ressort d'un sondage que publie le Figaro ce matin. Malgré le lâchage de Renaissance, Dati fait toujours la course en tête, annonce le journal, crédité de 26 à 28% des voix, devant le candidat socialiste qui est à 20-22. Le candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel, lui, est à 14-15. L'autre fait saillant de ce sondage, c'est le niveau élevé des LFistes, copains de Zoran Mamdani, donc, et les Verts, qui sont à 12 et 13%. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le socialiste Emmanuel Grégoire, car l'insoumise Chikirou pourrait être en mesure de se maintenir au deuxième tour. En fait, explique Guillaume Tabar, Paris, et c'est ça qui est intéressant, va constituer un formidable laboratoire avant la présidentielle, car les possibilités d'alliance sont très importantes et elles pourraient en appeler d'autres. Un an plus tard, la droite avec le centre, le PS avec le centre, les écologistes avec les insoumis, ou encore une union Rachida Dati, Sarah Knafo. Ce qui nous amène à parler d'autres tractations politiques. Autour de possibles primaires à droite. Le dossier a donc été ouvert par Bruno Retailleau hier, le patron des LR, qui accorde d'ailleurs une longue interview au JD News cette semaine. 2 voies sont possibles, explique-t-il, soit une sélection naturelle impose une candidature, le temps, les sondages, la dynamique d'un candidat. C'est l'idéal, mais c'est rare, reconnaît-il. Sinon, ce seront nos adhérents qui décideront, et c'est là que les discussions et les problèmes commencent. Qui va voter? Seulement les adhérents à jour de cotisation ou tous ceux qui se disent sympathisants de droite? Et puis qui aura droit de se présenter? Seulement les LR ou également des centristes ou des souverainistes. C'est un casse-tête, explique l'opinion, qui résume la situation en un titre, d'Attal à Retailleau. Pourquoi la primaire est nécessaire et quasi impossible. Et à la une également ce matin, l'affaire Chine. Oui, la muraille de Chine, comme l'appelle l'éditorialiste du Figaro, mais je ne vais pas vous en parler, et pour 2 raisons. D'abord parce que comme l'affaire est complexe et passionnante, cela demande du temps que je n'ai plus. Je vais donc le traiter à 8h45, Première bonne raison. Et puis la deuxième, c'est parce que Vincent Trémollet de Villers va le faire dans un instant avec beaucoup plus de talent que moi. Alors en revanche, j'ai le temps de vous annoncer la bonne nouvelle quand même qui fait la une des Échos. L'Union européenne s'apprête enfin à revoir sa copie sur l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Ça fait des mois, si ce n'est des années, que tous les constructeurs européens s'époumonnent à expliquer que ce n'est pas possible. Eh bien, visiblement, Bruxelles a enfin entendu. Les nouvelles seront annoncées le 10 décembre. Mieux vaut tard que jamais, diront certains. Mais enfin, que de temps perdu. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.